Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur le Flower Book Challenge 2023 où je vous présente ma palle. Donc je vous fais un peu le récap, j'ai changé par rapport au mois précédent parce que j'avais pas beaucoup de temps de lecture les mois précédents, donc du coup j'avais mis beaucoup de mangas. Là je vais faire autrement, je vais essayer, je n'ai pas réussi pour toutes les catégories parce que je n'avais rien qui rentrait dans la catégorie, mais je vais essayer de mettre à la fois un manga et un roman dans chaque catégorie, sauf pour deux catégories où je n'ai pas les deux. Voilà, sinon c'est tout, on va pouvoir passer à la première catégorie. La première catégorie c'est Coquelicot, livre rouge ou un livre doudou feel good. Alors pour le côté feel good, j'ai choisi en manga Fruit Basket tome 7. Donc j'ai bien avancé dans l'histoire, je vous montre quelques pages. Au début on a quelques pages couleurs sympathiques. Je vais essayer de cadrer au milieu. Bon, ça va être compliqué à chaque fois. Les dessins sont un peu vieux par rapport à certains mangas d'aujourd'hui, je trouve, mais c'est toujours aussi sympathique à lire. Je voudrais bien trouver une belle double page, mais c'est compliqué. Il y a un peu gros ce bouquin, donc je ne sais pas si je vais réussir à trouver quoi que ce soit. Enfin voilà, alors on a un petit truc là, sympathique. Du coup, pour le côté feel good de Coquelicot, j'ai choisi Fruit Basket. Hop, on verra s'il arrive à mettre tous les bouquins là. Pour le côté rouge, j'ai pris le 3e tome de Keleana, je vais réussir à le dire. Il fait à peu près un peu moins de 600 pages. C'est pas écrit trop gros ni trop petit, ça va. Je ne sais plus s'il y a une carte au début. Voilà, il y a une petite carte là. J'essaie de vous le montrer quand il y a des cartes. Voilà. Donc du coup j'ai hâte de commencer ça, mais comme je vous ai expliqué, je mets un manga plus un roman, comme ça, comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour lire, j'ai le choix pour réussir à compléter mes catégories entre les deux. Voilà, pour la catégorie Coquelicot. Ensuite, pour Mimosa, livre jaune ou mettre en avant un amour secret au solaire, j'ai rien de jaune, à part un truc. Donc, j'ai mis 200 d'écume et de glace de Alexia Delis. J'oublie de dire à chaque fois de qui c'est, je vais essayer de m'en rappeler. Bon, pour Keleana, c'était Sarah Gilmas, bien sûr. Il n'y a pas de carte au début. Oui, dans cela, il n'y a pas de carte au début. Au début, on a un petit résumé du tome 2. C'est sympathique. Pour nous rappeler si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu le livre. Voilà, il fait à peu près... Bon, je vous dis pas les résumés, je vous ferai les résumés dans le bilan lecture, je vous explique. Il fait moins de 500 pages, donc ça va, à voir comment je vais le lire. Est-ce qu'il sera fluide ou pas? Ça va dépendre. S'il est fluide, j'arriverai à le lire vite, sinon ça sera pas le cas. Ensuite, là pour cette catégorie-là, je n'avais qu'un roman. Pour Jacinthe, livre violet ou qui met en avant la royauté ou la richesse. Les deux là que j'en vois, c'est pour la couleur violet, sauf que il y a le côté royauté, je trouve dedans, bah pas elle, mais elle travaille les carnets de l'apothicaire 5, j'oublie de le dire, chez l'édition de Kion par Itsuki Nanao. Du coup on a une petite page couleur au début. Mais du coup elle se fait enlever, elle devient servante des concubines de l'empereur, donc voilà, c'est de celle-ci je crois. Donc du coup elle va travailler pour l'empereur, donc elle va être entre guillemets au château. Donc voilà. Je vous ferai pas de résumé là. Après la plupart des trucs que je vous montre c'est assez connu normalement, ou je vous en ai déjà parlé dans d'autres book hauls. Encore pour la couleur violet, un beau Pavassou. Un palais de flammes et d'argent de Sarah Gilmas, donc Keleana plus un palais des... Je vais mettre tous ces bouquins. Non, j'ai pas mis Crescent City tome 2 déjà. Je veux le lire, mais on m'a dit qu'il fallait finir au moins à Cotard avant de lire le tome 2 de Crescent City. Donc c'est ce que je vais faire. On a à peu près 800 pages, et voilà comment c'est écrit. J'essaye de vous montrer à chaque fois comment c'est écrit. Vous voyez, parce que si je vous dis un livre de 800 pages qui est écrit gros et un livre de 800 pages où il est écrit petit, c'est pas le même temps de lecture, on va pas se mentir. Il me semble qu'on a une carte au début.
je vais y arriver, hein. Voilà. Et dans celui-ci, du coup, on ne suit plus frère, je sais plus comment on dit, Freya, Frey. On suit sa sœur. Donc voilà. Pour Akotar, tome 4. Si je dis pas de bêtises, tome 4. Ensuite, pour Livre vert ou qui parle d'espoir ou d'honnêteté, je crois que j'ai deux bouquins verts. Donc pour le manga, j'ai choisi Jujutsu Kaisen. Bon, il y a du vert un peu partout, même derrière c'est vert. Ça me fera avancer dans ma saga parce que là j'ai le 18 et le 19 à lire. Je vous montre un peu les dessins au passage. Comme ça vous voyez à quoi ressemblent les dessins. C'est plus sympathique comme ça je trouve. Hop. Du coup je serai plus vous dire où j'en suis. Le 17 ça fait un moment que je l'ai lu. Donc je devrais peut-être le relire avant d'enchaîner avec le 18. Du coup je pense enchaîner le 18 et le 19 d'un coup pour pas avoir de perte de mémoire entre deux. Voilà, je trouve les couvertures magnifiques, n'empêche. D'ailleurs, je crois que le 20, si j'ai pas de conneries, sera un collector, je sais plus. Ou c'était le 19? Bah, le 19, je l'ai acheté normal, donc je ne sais pas. Ou c'est le 20? Je ne sais plus, il faudrait que je me renseigne. Concernant le roman, j'ai choisi La Faucheuse Thunderheart, désolé, je sais pas le dire, le tome 2. Donc il est vert hein, partout. Voilà. Du coup, c'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop grand non plus. C'est chez PKJ et c'est par Nils Werterman. Je vous laisse lire hein, parce que je suis pas douée pour dire. Je pense pas qu'il y ait de carte dans ça. Non, il n'y a pas de carte. J'avais beaucoup aimé ma lecture du premier, donc hâte de découvrir ce deuxième tome qui fait à peu près un peu moins de 700 pages. Ça va. Ensuite, pour la catégorie livre orange et où mettre en avant la force et le courage, je vais vous présenter d'abord le manga. Pour le manga, j'ai pris la force, car je vais lire Hokuto no Ken tome 2. Et du coup, Hokuto no Ken, Ken c'est une personne forte. C'est un homme fort qui, on va dire, qui se bat un peu pour la justice, mais dans un monde de brutes. Et il a pris un art martial d'assassin qui tue des méchants. Je sais pas si j'ai une planche où on voit un monsieur exploser. Mais voilà quelques pages couleurs, très sympathiques. Une bonne double page. Donc j'ai commencé à me les refaire là. Cette édition est magnifique. Il y avait l'autre édition d'avant qui était magnifique aussi. Vous aviez une fresque là avec Ken. Mais du coup, je commence à me les refaire dans cette édition-là. Pour l'instant, je crois que 6 tomes sont sortis. Le 7e va sortir. Ou le 8e, je ne sais plus. Mais on est au début. On n'a même pas encore 10 tomes de sortie. Voilà pour le côté manga. Pour le côté bouquin, j'ai choisi sur la couleur orange. Du coup, la couleur orange, j'ai choisi Aurora Squad. Tome 2, j'avais apprécié mon tome 1. Le tome 1, je l'avais bien aimé. Donc on a des petits trucs comme ça... au début, à chaque début de chapitre, il me semble aussi qu'on a une petite feuille. D'un chapitre à l'autre, on passe d'un point de vue différent du coup. Là par exemple, vous voyez c'est Finian, désolé je dis mal le pseudo, et là c'est Cal. On change de point de vue, de personnage, on est sur plusieurs points de vue, bon, tous ces personnages là. Mais c'est pas dérangeant je trouve, et c'est un chapitre par point de vue en continuant l'histoire. Il y a un peu bébé là d'écouter. Oui, voilà. Parce qu'il y a certains bouquins où vous avez plusieurs points de vue dans un chapitre. Là, non, c'est chaque chapitre un point de vue tout en continuant l'histoire. Donc on n'est pas perdu. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour Bleu et livre bleu et ou sur la solidarité ou les liens forts d'une amitié ou d'une famille, là, clairement, j'ai joué sur le bleu. Pour le manga, j'ai pris un Parasu. J'ai pris City Hunter tome 2. Donc un beau Parasu. Je vous montre quelques pages. Donc, je vous explique pas c'est quoi City Hunter. En français, Nicky Larson, pour ceux qui ne connaisseraient pas le nom original. Et dans le bouquin, vous avez quelques pages comme ça, avec un peu de couleur.
J'essaie de vous en montrer quelques-unes. Du coup, moi j'avais vu l'anime il y a très longtemps. J'ai pas vu tout l'anime, mais j'ai vu un peu l'anime. Donc du coup là, ça me permet de voir les différences entre l'anime et le bouquin. Et je vais pas vous mentir, d'avoir lu le premier tome, je trouve que dans l'anime, ils ont trop exagéré les traits... comment dire, les traits what the fuck du personnage principal. Voilà pour ce petit tome. Enfin, petit tome, c'est une édition de luxe et c'est 2 tomes réunis en un, je crois. Si c'est pas plus. Mais il me semble que c'est 2 tomes réunis en un. J'ai peur que ma pile à lire finisse par tomber. Pour le côté roman, j'ai joué sur la couleur bleue encore. J'ai pris Cendrillon est morte de De Saxus. Donc, le collector encore sous blister. Je n'ouvrirai qu'au moment de le lire. Voilà, je peux pas trop vous en dire. Je vous mets le résumé pour celui-ci si vous voulez. Voilà. Mais il est fin. Je pensais qu'elle allait être plus gros. Quand je l'ai été l'acheter, il y avait d'autres collectors autour. C'était le plus fin des collectors, je vais pas vous mentir. Il était très fin. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour Poids de senteur, livre rose et ou qui est sombre, qui peut mettre en avant la duplicité et la fourberie ex. Là pour le coup je vais vous présenter 2 mangas. Le premier pour jouer sur la couleur rose, Eden Zero tome 18. Donc il y en a qui disent que c'est violet, moi je le trouve rose. Donc je le prends en rose, ça me permettra d'avancer ma saga et d'acheter la suite. Parce que je crois qu'il y en a 25 sorties et je ne suis qu'encore au 18. Donc je vous montre quelques planches pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà pour le côté rose. Pour le côté sombre, j'ai pris Gannibal, tome 11. Et je m'enchaînerai le 12 sûrement, vu que j'ai le 11 et le 12. Et il y a le 13 qui sortira cette année, je crois, qui est le dernier tome de la saga. C'est assez sombre, hein, vous voyez au dessin. Je vous fais pas le résumé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ferai les résumés dans l'update lecture. Là, je vous mets quelques pages. Là, vous avez une grande idée de ce côté-là. Voilà pour la catégorie Poids de senteur. Ensuite, pour la catégorie bonus, fleur bonus, la tulipe noire, un livre noir ou sur une grande histoire d'amour. J'ai donc pris un manga et un bouquin. Je vais commencer par le manga. J'ai pris le tome 5 de Vampire Knight pour le côté grande histoire d'amour, parce qu'en vrai, c'est un vampire qui sait qui elle est mais qui lui dit pas et qui va la protéger de loin, et il y a une histoire d'amour dedans aussi. Du coup, voilà. Ça me permet d'avancer aussi dans mes sagas. Je vous mets quelques planches. J'essaie de trouver une belle planche, mais c'est pas facile. Là, je crois qu'il y a un truc au milieu. Là, vous avez une en-tête de chapitre. Chapitre 45. Ouais, ça doit être le chapitre 45. Je ne sais plus comment... Là, vous avez un petit illu, là, sympatoche. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai vu l'anime il y a longtemps. J'ai décidé de me le refaire en manga. Donc moi, j'ai l'édition double tome qui est en 10 tomes. Et après, il y a Vampire Knight Mémoire qui est en train de sortir. Donc du coup, je finis de lire les Vampire Knight normales avant de lire les Vampire Knight Memory. Voilà. Et pour le tout dernier livre que je vous présente, le roman pour la tulipe noire, du coup, un livre noir, j'ai choisi Le Hobbit, que j'aimerais lire bientôt, si possible. Et du coup, il fait moins de 500 pages. Il fait 400 pages en vrai. Là, vous avez une petite carte à la fin. Alors moi, je vais lire Le Hobbit avant de lire Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je préfère commencer par ça, parce que dans l'histoire, Le Hobbit se passe avant Le Seigneur des Anneaux. Donc j'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas trop de spoil, tout ça.
Mais voilà pour le dernier bouquin que je lis de ma pile du Flower Book Challenge 2023. Heureusement qu'il est marqué juste au-dessus de ma tête. Enfin la taille de mon avatar parce que sinon j'ai du mal à retenir. Ce challenge est fait par Madame Errance, donc je vous mettrai tout dans la barre de description. Il se passe du 1er mai au 31 juin, donc 2 mois. 2 mois pour lire tout ça, ou au moins lire un livre dans chaque catégorie, sachant qu'en tout il y a 7 catégories plus une catégorie bonus, ça fait 8 catégories. À part une catégorie où j'ai mis un roman et une catégorie où j'ai mis que des mangas, tout le reste j'ai le choix entre un manga ou un roman. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation de PAL pour le Flower Book Challenge 2023. On se retrouvera sans doute sur Twitch pour avancer cette PAL, parce que cette PAL va être un peu longue, nous ne le cachons pas, et que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'en profiterai pour faire des live lectures, with me, là je ne sais pas trop le dire, pour avancer sur cette PAL. Donc si vous voulez avancer avec moi sur votre PAL, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres en commun avec moi pour vos PAL, et c'est quoi vos PAL en fait. Je suis curieuse de le savoir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, je sais pas, bon après-midi, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. À la prochaine, allez, ciao ciao.